Si on considère que le parti de Macron arrivant en second est une victoire, c'est une victoire. Mais la vraie victoire, c'est quand même celle du Rassemblement national. Alors c'est une victoire un petit peu, beaucoup, triste, en tout cas pour moi et pour d'autres, notamment qui avaient le cœur du côté de la France insoumise et qui l'ont toujours. Comme prévu, aucun groupe Gilets jaunes n'a fait un score remarquable, mais en fin de compte, personne ne voulait d'un parti Gilets jaunes. Il n'y a que quelques individualités qui ont cru au début euh, et qui ont cru qu'ils pouvaient capturer comme ça un mouvement protéiforme. Je continue de penser qu'il fallait garder, et il faut garder, la position du début qui est apartisane, sans parti, et asyndicale, sans syndicat, mais changer radicalement de stratégie et tout faire pour aller vers la grève générale insurrectionnelle et le boycott absolu. Les vieux réflexes partisans sont revenus au sein des Gilets jaunes, en gros à partir du mois de mars. Ce n'est pas ainsi qu'on fait la révolution. Demain, rien n'aura changé. Et je le déplore. Les comportements libertaires et spontanéistes font peur à beaucoup de militants qui fonctionnent sur un schéma que par simplicité, je dirais marxiste ou plutôt léniniste. C'est un mot d'ordre venu d'en haut, une pravda. Voilà. Et on ne bouge pas tant que le chef n'a pas dit que. Or, face aux enjeux, notamment écologiques, il est urgent de réinventer des stratégies et des tactiques qui ont plus à voir avec une sorte de guérilla intellectuelle et une guérilla d'action sur le terrain, de l'agite-propre, comme on disait à l'époque de mai 68, de la propagande, de l'agite propagandiste, de l'agitation, euh, euh, et de faire travailler ces ménages aussi beaucoup, plutôt qu'avec le vieux réflexe stalinien de soumission à un mot d'ordre venu d'en haut. Déjà, il faut arrêter de dire que, parce que c'est contradictoire avec la politique que je n'hésite pas à qualifier, moi, de populiste, du peuple, dans le meilleur sens du terme, que les gens sont des crétins au prétexte qu'ils ne votent pas ou ne font pas ce que nous souhaitons. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, hop, il n'y a qu'à claquer du doigt, et puis les gens, ils marchent au petit. Voilà. Non, ça ne marche pas. Il n'y a que dans les dictatures que ça marche comme ça. Et encore, et encore. Les dictatures tombent aussi. Hein. Bon, encore une fois, il n'y avait pas d'encartés ni de citoyens idéologiquement purs le 14 juillet 1789, date à laquelle on ne savait absolument pas ce qu'allait se passer et qui a été énorme. Je l'ai déjà dit il y a quelque temps dans une vidéo, dès qu'on commence à penser aux élections, c'est qu'on a renoncé consciemment ou inconsciemment à la révolution parce que ça ne va pas ensemble. Dans des périodes de troubles, dans des périodes de rupture, ça ne marche pas, les élections. Ça ne marche pas. Voilà. Ça peut marcher après, sur des sujets bien précis. Mais là, non. Donc il y a un gros travail à convaincre les gens qui sont encore encartés dans des syndicats, dans des partis politiques de gauche notamment, d'abandonner tout cela qui a fait ses preuves d'inefficacité depuis 40 ans pour se lancer enfin dans des actions résolument révolutionnaires. Ce qui ne veut pas dire forcément la violence. Et les armes, ça ne veut rien dire. Mais qui consiste à frapper au portefeuille et je dis les riches pour faire simple, les financiers, les accapareurs. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais de façon résolue. Ce qui était le cas d'ailleurs au début du mouvement.
Il y a eu des moments de boycott, la grande distribution, etc. Ça s'est gâté à partir du moment où certains se sont mis à parler des élections. Pour les médias, avec leurs gros sabots, les gilets jaunes ont perdu, puisqu'il n'y a pas de représentants. Enfin, ils ont perdu depuis 6 mois. Hein. Bon, on ne va pas se faire chier avec ces gens-là. Évidemment, chez les gilets jaunes, les lepénistes pavoisent, il y en a, on le sait, j'en ai vu plein. Puis j'ai vu aussi plein de gens de gauche, d'extrême gauche, chez les gilets jaunes. C'est pourquoi, s'il y a une chose à faire, c'est d'abord de les virer du mouvement. Parce que, on le sait, ces gens-là sont toxiques. Ils noyotent, on le voit bien. Alors pour moi, le seul bon point que je vois ce soir, c'est la montée des écolos grâce à un vote jeune, à des manifs de jeunes, car il est évident que les prochains enjeux seront sur l'environnement et les catastrophes annoncées. Mais il va de soi que je n'ai absolument aucune confiance dans l'appareil politique Europe Écologie Les Verts. Du pain sur la planche, camarades, camarades gilets jaunes, camarades votants, camarades déçus, camarades pas déçus parce que n'attendant rien de cette mascarade, je vous dis bonsoir. Hasta la victoria!